tous, c'est Loki, l'agent des séries, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du livre Comment devenir mentaliste de Monsieur Paul Favour, qui je vous rappelle est journaliste et écrivain, qui a donc écrit ce livre par rapport à la série. Dans la dernière vidéo, nous en avons appris un peu plus pour l'art de la manipulation, et aujourd'hui, comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre, nous allons savoir comment apprendre. Donc c'est parti tout de suite, intro de 30 secondes, c'est parfait, c'est court, c'est concis, c'est parti. Pensez bien, pensez mieux. L'idée du mentalisme est de trouver une solution à un problème ou à un casse-tête. D'ailleurs dans l'épisode 117, Patrick Jane, entre deux enquêtes sur le terrain, s'entraîne au sudoku. De quoi stimuler son esprit, plutôt intéressant et positif, aller de l'avant et dans le sens du progrès en quelque sorte. Il s'agit pour cela de penser de façon positive, de ne pas boucher son esprit d'éléments négatifs, d'avoir la banane en somme. Libérez-vous. Mais, vous me direz que cette attitude n'a rien de facile dans le monde où l'on évolue. Sommes-nous réellement capables d'accepter ce genre de comportement ? Il suffit de voir dans la série télévisée de Bruno Heller que la décontraction du héros n'est pas du goût de tous, supérieur de Patrick Jane à ses collègues, chaud en tête. Pourtant, pourquoi faudrait-il toujours être ronchon, de mauvaise humeur et plein d'idées négatives ? Voici quelques petits trucs pour retrouver le chemin positif de votre pensée. Appliquez l'incroyable méthode de M. Coué. M. Coué a vraiment existé. Émile, de son prénom, Coué de la Châtaigneraie, très précisément, est né en 1857. Né au XIXe siècle, et M. Coué, tout d'abord pharmacien, invente, au contact de médecins, la technique de l'autosuggestion, ou l'art de croire ce qu'on dit. Il se rend compte de l'influence de ses propos sur les patients de sa pharmacie. Qu'on se rappelle d'ailleurs ce mot de Mirabeau concernant Robespierre. Il ira loin, il croit tout ce qu'il dit. Mirabeau ne pensait pas si bien dire. C'est exactement ce qu'Émilie Coué mettra en place avec sa technique de suggestion et d'autosuggestion. Partant du principe que l'imagination est l'une des premières facultés de l'homme, il s'agit donc de se représenter les souhaits positifs à exaucer et de les communiquer à notre subconscient. Ces images se substituent aux volontés les plus farouches. On peut certes vouloir très fortement quelque chose et ne pas y arriver, mais avec l'image du souhait enfin réalisé en tête, on gagne en efficacité avec un but positif à atteindre. Pour donner corps à son discours, Émilie Coué avait l'habitude de prendre l'exemple utilisé par Blaise Pascal à propos de l'homme et de la planche de bois. Une fine planche au sol. Vous marchez dessus sans problème. Cette même planche se posée dans le vide, eh bien vous tombez. À cause de quoi ? De votre imagination. Donc nous allons avoir un peu quelques pensées et préceptes d'Émilie Coué, quelques petites citations. Cultivons l'empire sur nous-mêmes. Évitons la colère, car la colère use notre réserve d'énergie. Elle nous affaiblit. Elle n'accomplit jamais rien de bon. Elle ne fait que détruire et toujours, elle est un obstacle au succès. Ayez la certitude d'obtenir ce que vous cherchez et vous l'obtiendrez, pourvu que cette chose soit raisonnable. Pour devenir maître de soi-même, il suffit de penser qu'on le devient. Vos mains tremblent, vos pas sont incertains. Dites-vous bien que tout cela est en train de disparaître et peu à peu, cela disparaîtra. Ce n'est pas en moi qu'il faut avoir confiance, mais en vous-même, car c'est en vous seul que réside la force qui vous guérira. Mon rôle consiste simplement à vous apprendre à vous en servir et vous servir de cette force. Se croire maître de ses pensées fait qu'on en devient maître. Simplifiez toujours, sans jamais compliquer. Les stoïciens s'appuyaient sur l'image en ne disant pas « je ne veux pas souffrir, mais je ne souffre pas ». Ce ne sont pas les années qui font la vieillesse, mais bien l'idée qu'on devient vieux. Il y a des hommes qui sont jeunes à 80 ans et d'autres qui sont vieux à 40. La clé de ma méthode réside dans la connaissance de la supériorité de l'imagination sur la volonté. Si ces deux forces vont dans le même sens, si l'on dit « je veux » et « je peux », c'est parfait. Autrement, c'est toujours l'imagination qui l'emporte sur la volonté. Apprenons à cultiver notre caractère. Apprenons à dire les choses promptement, nettement, simplement, avec une détermination calme. Parlons peu, mais clairement. Ne disons que juste ce qu'il faut. Donc là, vous vous imaginez marchant sur cette planche de façon tout à fait aisée lorsqu'elle est au sol. Mais vous vous imaginez ensuite tomber de cette même planche une fois en l'air. La chute sera donc inévitable. Mais si vous vous imaginez pouvoir traverser cette même planche, il y a donc de fortes chances que vous y parviendrez sans problème. Avec un peu d'entraînement quand même. Voici ce que l'on nomme l'autosuggestion. Souvenez-vous du sketch de Danny Boone, pouce en l'air. « Je vais bien, tout va bien », qu'il répétait comme pour se persuader lui-même. Il s'agit de faire la même chose à votre tour et de voir la vie du bon côté sans son aspect négatif. En résumé,
Une idée en tête n'a qu'un objectif, se réaliser. Gardez votre objectif en tête. Imaginez-le fortement. Ne laissez pas votre volonté contredire votre imagination, mais unissez-les. L'imagination bien menée est mère de tous les projets. Cette méthode assez simple permet de faire le vide, de chasser les mauvaises pensées, ce qu'on nomme aussi les mauvaises ondes, et de laisser les bonnes prendre leur place, s'installer doucement, mais sûrement. Un peu simpliste peut-être, mais tellement facile à essayer et à appliquer. Regardez d'ailleurs la simplicité avec laquelle Patrick Jane agit et applique, peut-être sans le savoir, la méthode de M. Coué. Jane est très détendu, donc maître de ses capacités intellectuelles, totalement tendu et dirigé vers la résolution des énigmes du CBI. C'est ainsi qu'il faut agir pour découvrir ou redécouvrir ses propres capacités d'analyse. Oust, du balai des mauvaises idées. Par ici, les idées bénéfiques. Donc là, je vais vous donner une petite série de travaux pratiques pour vous retrouver vous-même. Mandala signifie en sanskrit cercle. Il symbolise le cercle dans lequel les divinités évoluent. Par extension, il a été utilisé en méditation et en psychologie pour signifier le fort intérieur de toute personne. Le colorier permet de retrouver sa force et son moi profond. Alors, si vous essayez à votre tour pour trouver la paix intérieure, je vous mettrai donc le lien proposé dans le livre dans la description de la vidéo. Voilà. Alors évidemment, ils disent également à côté que sur cette page, nous vous invitons à composer votre propre mandala sur le modèle du précédent. Imaginez des formes à remplir et à représenter. Alors, comment vous sentez-vous? Pas encore assez détendu? Le Reiki peut aussi vous aider à vous concentrer et vous dégager des ondes néfastes dans votre organisme. Après un voyage en Inde, je fus surpris de voir l'influence du Reiki dans la vie quotidienne de ceux qui pratiquent cette méthode de relaxation, que certains considèrent comme une médecine non conventionnelle. Rien de bien quantifiable dans cette pratique, mais juste la satisfaction de jouir d'un sentiment de détente accru par le rassemblement et les retrouvailles de ces énergies perdues ou insoupçonnées grâce à l'imposition des mains. Datant de 1922, ce mouvement japonais vise à se reconnecter de manière ésotérique avec son élan vital, cher au philosophe français Henri Bergson. Des praticiens et des ouvrages permettant une approche plus conventionnelle peuvent aider à développer cette source de relaxation. Mais toute autre approche qu'analysant les moyens de concentration, utile à l'analyse et au déploiement de votre intellect, peut dans tous les cas vous être utile, de la bougie parfumée au bain chaud en passant par le massage. Toujours en Inde, notons, selon F. Rapli, que le rapprochement de Patrick Jane avec le jainisme. Non, ce n'est pas une religion créée par Patrick Jane. Il s'agit d'ailleurs là plutôt de l'inverse. Bruno Heller se serait inspiré de cette religion indienne qui prône la non-violence et le respect des animaux. Interdiction de porter du cuir lors des visites des temples, jeûne, sous peine d'exécution. Si cette religion est sous-représentée en Inde, elle remonte à bien avant notre ère. Elle fut instaurée, justement, en réaction contre les sacrifices animaliers. Pour les Jains, l'univers est divisé en cycles ascendants et descendants, gérés par les Tirthankara. Il s'agit pour les adeptes du jaïnisme de retrouver certaines règles strictes. Se détacher des biens matériels, faire vœu de chasteté, ne pas voler, ne pas attenter à la vie d'être vivant, et ne pas manger la nuit. On pourrait vous accuser d'avoir avalé un insecte en dormant, par exemple. De vrais ascètes auxquels on fait confiance. Comme ils ne peuvent pas mentir, on trouve parfois les Jains dans les métiers de la finance et des affaires en Inde. S'il ne leur est pas interdit de s'enrichir, ils peuvent également et souvent être très généreux. Plusieurs de ces traits de la personnalité ne vous rappellent-ils pas un certain Patrick Jane? Dans l'épisode 106, Impair, Rouge et Manque, Red-Handed, Jane gagne une importante somme d'argent en jeu et la transmet directement à l'une des protagonistes de l'affaire, qui pourra, grâce à cette aide, se faire greffer un foie. Par ailleurs, question chasteté, on ne connaît qu'une liaison et une seule à Jane, sa femme, disparue, dont il honore la mémoire en cherchant le meurtrier. Il a une vie saine, mange des pommes constamment et, comme les Jains, prône le plus souvent la non-violence. Autant de coïncidences ne sauraient être fortuites. En revanche, avouons en effet que F. Rapli, que Jane ne correspond pas au Jain parfait. Il ment un peu trop pour être un Jain exemplaire, mais de Jain à Jane, il y a un pas fort intéressant à franchir. D'autant que les temples Jains, si vous avez une occasion de visiter le temple de Ranakpur au Rajasthan, foncez-y, sont centrés sur le mandala, cœur un peu brouillon, a priori de l'énergie vitale aux adeptes. C'est le même mandala que nous avons proposé de colorier précédemment. Vous voici donc sur le chemin d'une certaine hygiène mentale, avec toutes les nuances à apporter à ce terme, à entendre davantage comme un art de la simplicité, prêt, comme Patrick Jane, à saisir les nuances de votre vie quotidienne. Maintenant, zen. Soyez zen.
Le mentaliste se doit de maîtriser son énergie. Il s'agit donc de trouver l'équilibre nécessaire à cette maîtrise de soi. Les petits exercices de méditation sont donc à prescrire dans le cadre d'une mentalisation de votre organisme. Attention, ce n'est pas chose facile. Cela ne se décide pas comme ça du jour au lendemain, et les effets ne sont pas bénéfiques immédiatement. Si tu apprêtes à sourire, bien vite on découvre tous les bienfaits de ces moments de pure relaxation. Mais comment faire, au juste? Construisez l'espace dans lequel vous allez méditer. On utilise souvent des bougies ou des bâtons d'encens pour créer une atmosphère bénéfique à la méditation. La chaleur, la présence de la lumière, la pénombre, tout ceci peut jouer en faveur de votre recueillement. Si vous préférez être au bord de l'eau, au sommet d'une montagne ou seul dans les bois, n'hésitez pas, courez-y. L'essentiel étant que vous puissiez vous retrouver en votre fort intérieur et que vous vous sentiez bien, tout simplement. C'est possible aussi au bureau. Mais à quel moment vous y adonnez? Et quand vous le souhaitez. Ça peut être agréable au début d'une journée, pour bien attaquer. Mais le soir, le week-end, la nuit, il faut être le plus à l'aise possible. Être vêtu simplement, dans la tenue où vous vous sentez le mieux, un pyjama, votre caleçon, votre kilt, ou même votre déguisement du mogwai seront parfaits. Maintenant, il faut faire silence. Oubliez les turpitudes du monde. S'abstraire du rythme effréné que nous tenons. Prendre le temps de s'écouter. Entendre le mouvement de son propre corps. Pas si aisé, mais il faut essayer. Rendre son corps maître de lui-même, et non plus influencé par l'extérieur. On peut voir plusieurs fois Patrick Jane s'arrêter et fermer les yeux, s'allonger quelques secondes pour se retrouver. La position du moine méditant reste pourtant celle assise. Tel Bouddha, prenons soin de nous. Tel Bouddha, prenons soin de nous asseoir le temps d'une méditation. C'est aussi la position souvent adoptée par les personnes en prière. Toutefois, on peut aussi choisir d'autres positions, vous l'avez bien compris. Patrick Jane ne médite-t-il pas allongé sur son canapé dans le bureau du CBI? Dans la saison 3, on aperçoit de plus en plus Jane se retirer dans les greniers du bureau du CBI. C'est là que l'équipe vient le consulter quand on a besoin d'un conseil ou de son avis. Jane s'y retire certes parce qu'il culpabilise dans cette saison d'apporter le malheur aux personnes qu'il côtoie, qu'on pense à qu'il se naufrague, mais c'est surtout l'occasion pour lui de se retrouver pour réfléchir. Dans tous les cas, il s'agit d'une intériorisation très bénéfique à l'intellect, permettant à la personne de prendre du recul par rapport au flux constant que doit analyser notre cerveau. S'arrêter, lâcher prise, s'écouter, faire le vide, oublier le stress quotidien. Quel bonheur! Ces mouvements de la pensée favorisent l'appréhension mentale des personnes et laissent donc la place libre au mentalisme. Plusieurs étapes permettent de méditer pleinement. Petit 1. Gardez la même position physique durant toute la méditation, souvent tête bien droite, levée vers le ciel, comme les paumes de votre main. Petit 2. Inspirez, expirez plusieurs fois de suite, soufflez, relâchez, renouvelez l'expérience, détendez-vous sans vous avacher. Respirer est essentiel, il faut surtout en avoir bien conscience. Pendez un muscle très fortement et détendez-le. Petit 3. Passage de ses pensées au tamis de son esprit. C'est le moment où on lâche du lest. On songe à tout ce qui nous énerve, de la belle-mère à la collègue de bureau un peu collante, ou à la kermesse du petit dernier à laquelle on n'aimerait pas vraiment aller. Essayez, à cet instant, de penser à des images de bien-être. La plage de vos dernières vacances au bord de l'eau, la vue depuis le sommet des montagnes où vous vous êtes arrêté pour boire un vin chaud, à moins que ce ne soit l'odeur du frangipanier, des citrons ou du café moulu au réveil. Toute sensation apaisante est utile. Petit 4. Présence à soi, expérience du rien. Donc, des petits conseils pour éventuellement pour retrouver le calme. Donc vous pouvez vous masser avec de l'eau de rose, des huiles à base de rose. Oubliez vos regrets vis-à-vis de vos proches, de vos collègues, ça détend. Couchez, allongez ou assis, relâchez tous vos muscles. Plongez dans un bain chaud avec des bougies autour de vous. Avant d'acheter quelque chose, réfléchissez bien si vous en avez besoin. Fermez les yeux. Touchez quelque chose de toute votre paume. Un arbre, un objet, le sol. La méditation permet l'acuité mentale de son adepte, mais elle ne permet en aucun cas le relâchement. Au contraire, ce chemin vers soi aiguise l'esprit, stimule, permet, une fois sorti de cet état, d'y voir plus clair et tend toutes les facultés vers le réel à saisir. Un vrai moyen qui n'est pas de tout repos, de s'approprier les choses et les éléments. Affronter ces idées noires peut parfois fatiguer davantage qu'on ne le pense. À cet instant, l'homme ou la femme pratiquant la méditation se fatigue, mais la libération de ces idées noires, de la conscience, apporte une telle satisfaction mentale, a posteriori, que le jeu en vaut bien la chandelle. On a constaté que les images mentales positives permettaient de diminuer le stress d'un être humain, tout comme elles abaissent la pression sanguine.
Moins d'idées noires et plus d'énergie positive s'offrent ainsi à vous. Il faut, par contre, plusieurs séances régulières et continues pour se réapproprier soi-même. Plusieurs études ont démontré les avantages de ces techniques, notamment d'un point de vue médical. Ces pratiques de méditation auraient des vertus sur l'état de santé des adeptes. Donc là, je vais vous donner un petit florilège donc, de pensées à méditer. Quelle est votre nature réelle? Est-elle d'écrire, de marcher, ou bien est-elle tout simplement d'être? La réalité unique et inaltérable est le fait d'être. Tant que vous n'aurez pas réalisé ce niveau d'être à l'état pur, vous devrez poursuivre votre enquête. Archie. Le chemin du savoir commence aussitôt que l'on tourne la page. Socrate. Le fait d'admettre que l'on ne sait pas tout est le premier pas de votre voyage vers la connaissance. Socrate également. Je demandais à un sage le sens de cet extrait de la tradition du prophète. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Et il me répondit, chaque ennemi traité par toi avec bonté devient ton ami, à l'exception de ton ego. Plus tu lui témoignes d'indulgence, plus il te devient hostile. Ça a dit. L'extase est hors du temps. La félicité de la méditation ne s'inscrit pas dans la durée. La joie devient plaisir dès qu'elle a une continuité. À l'aune du temps des horloges, la félicité de la méditation n'est rien qu'une seconde. Mais dans cette seconde s'inscrit le mouvement global de la vie hors le temps. Mouvement qui n'a ni commencement ni fin. Dans la méditation, la seconde est infinie. Jiddu Krishnamurti. Connais-toi toi-même sur le fronton de Delphes. Pour se connaître et connaître les autres, il faut prendre le temps. Prends, pour te connaître, le temps qu'il faudra. Rien qu'à te connaître, tu voyageras. Qui manque de connaissances est sans cesse à la merci du changement. Qui se connaît, connaît aussi les autres. Savoir, c'est prendre conscience. Savoir, penser, rêver, tout est là. Savoir agir et savoir subir est le fait des efforts, et le fait d'efforts. Savoir est bon. Mais savoir où ranger son savoir pour le retrouver, cela est excellent. Savoir mal est pire qu'ignorer. Savoir moins et aimer plus est plus louable que de savoir plus et de ne pas aimer. Savoir que c'est une faute empêche d'y tomber. Savoir que l'on ne sait pas est d'un esprit supérieur, Lao Tzu. Ces exercices offrent une liberté unique, une façon de se détendre aussi et d'évacuer le stress accumulé. Une étude, citée dans le magazine Psychologie, a montré les bienfaits prouvés de l'entraînement mental. Des moines bouddhistes ont accepté de se soumettre aux expérimentations des chercheurs du MIT, aux États-Unis. Les premières études ont pu établir que la méditation diminue le stress général de la personne qui s'y adonne. La méditation aurait pour particularité de pouvoir déconnecter les réflexes innés chez l'homme. D'autres études, menées à l'initiative du Dalai Lama lui-même, ont permis de présenter la réaction d'un moine bouddhiste face à un stress extrême, à savoir une détonation à la limite du supportable. Là où tout un chacun aurait contracté au moins 5 muscles du visage, ce moine, Ozer, n'en a pas bougé un seul. Ceci n'est pas dû à un phénomène paranormal quelconque, mais relève bien d'un entraînement, comme le rappelle le moine bouddhiste français Mathieu Ricard. De quoi donner des idées à Patrick Jane. Cet état explique la quiétude de son personnage et son caractère stable face à l'effroi. Jamais il ne s'effondre, jamais il ne hausse la voix, jamais il ne semble affecté par les enquêtes, les cadavres ou les personnages plus ou moins violents qui croisent sa route. La méditation est un élément nécessaire à la quiétude du mentaliste, mais aussi et surtout elle lui permet de trouver l'équilibre pour mieux analyser et comprendre les diverses expériences qu'il doit vivre. Manger des pommes. Petit clin d'œil à notre ami Patrick Jane, qui croque souvent une pomme verte dans la série, et qui boit du thé à tout bout de champ, suivant la tradition très britannique du Milk and Frost, comme on le voit dans l'épisode 116, Jane Voix Noire, Bloodshot. Le lait d'abord est une coutume anglaise qui consiste à verser son lait en premier pour ne pas abîmer la porcelaine avec l'eau chaude. Quelle vie saine! Quel homme presque parfait! Et en plus, il ne fume pas! À croire que le mentalisme n'est qu'une autre interprétation de la célèbre citation antique du Juvénal « Mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain. Un régime alimentaire sain permet en effet de maintenir son esprit alerté. A contrario, tous les excès et manques entraînent des problèmes cardiovasculaires et bien d'autres maladies, telles l'obésité pour ne nommer qu'elle. Autant d'impacts négatifs sur votre esprit. Il s'agit donc d'éviter tout excès et de trouver dans les aliments ingérés les ressources essentielles à notre organisme. Comment faire? Je me permets ici de rappeler des éléments primordiaux, que personnellement je ne respecte pas tout le temps, mais bon, promis, juré, après l'écriture de ce livre, je le fais, pour suivre le régime alimentaire idéal à un développement normal de notre corps et que l'on trouve dans plusieurs manuels de nutrition.
Le but premier de notre alimentation est d'assurer le développement de notre corps, de maintenir celui-ci tout au long de notre vie et de favoriser son épanouissement constant en fonction de notre corpulence et de notre activité. L'alimentation permet de croître et de maintenir cette croissance en éliminant progressivement les parties non nécessaires au corps, toujours grâce aux aliments. Je suis surpris souvent de voir ou d'entendre qu'on ne sait pas vraiment à quoi correspondent les aliments, ce qu'ils apportent réellement et leur rôle dans notre corps. Certes, on nous informe qu'il faut manger 5 fruits et légumes chaque jour, mais pourquoi? À quoi cela sert-il? Chaque aliment appartient à une catégorie. Bien nosées par les spécialistes de la nutrition en fonction de chacun, ces catégories donnent la feuille de route personnelle de chaque individu. Ce savant dosage est requis dans le sens où les aliments, pris un à un, ne sont pas suffisants, mais, combinés, ils s'avèrent indispensables à l'organisme pour le faire fonctionner adéquatement, l'entretenir et le purifier. D'où l'idée de manger équilibré, non pour varier les plaisirs, mais bien pour trouver dans tous ces aliments des éléments requis au bon fonctionnement de l'ensemble. La nature est bien faite quand même, non? À cela s'ajoutent les nutriments divisés en protides, lipides et glucides, tous utiles dans leur catégorie. Donc, les protides, viande, poisson, aident à générer et alimenter sang, muscles, cerveau et cœur. Les lipides se trouvent sous forme de graisse parfait pour lutter contre les conditions climatiques. Les glucides, pain, pâtes, etc., lents ou rapides, procurent l'énergie nécessaire aux organes. Un régime alimentaire idéal comprend également les micronutriments, à savoir les vitamines et les oligoéléments. Les vitamines sont vitales pour de multiples raisons. Chacune a son domaine d'action. Petit tour d'horizon, la vitamine A agit sur la vue et la croissance comme l'antioxydation dans les carottes. Les vitamines B1 et B6 aident au développement du système nerveux, céréales, protéines. La vitamine B2 permet la croissance. La vitamine C, dont on entend fréquemment parler, assure croissance et résistance aux microbes et infections. Côté oligoéléments, donc on a le fer, pour fixer les globules rouges de l'organisme, le magnésium, pour les muscles, le rythme cardiaque et les nerfs, le calcium, pour assurer le maintien des os de votre corps, etc. Ainsi, votre corps trouvera, à travers ces multiples éléments constituant un équilibre nécessaire au bon fonctionnement du corps humain. Ce n'est qu'à cette condition que le corps et l'esprit parviendront à s'entendre. Un bon régime alimentaire et une activité sportive régulière sont les clés d'un métabolisme et d'une acuité mentale au maximum de ses capacités. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Donc la première partie sur 4 de savoir apprendre. Il y aura 4 parties au total pour savoir apprendre. Donc c'est un long chapitre. Souvent on attaque la grosse partie du livre. Et voilà. Je voulais vraiment donc continuer. Là normalement, à l'heure où je vous parle, ça fait 7 minutes que la première vidéo est sortie. S'il y a des commentaires, je sais pas. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Par contre, je vais pas sortir ça tous les soirs parce qu'il va pas en avoir beaucoup. Et que cette chaîne, après, je sais pas vraiment ce que je vais sortir en vue de mes conditions. Donc, en cas de préparation, j'en sortirai une tous les 2 soirs déjà. Je sais pas combien de temps ça va faire, mais pour l'instant, c'est le rythme que je vais tenir. Bien, vous vous rendrez vite compte quand les vidéos sortiront. Hein. Il n'y a pas de spoil, tout ça. Bref. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, ça c'est important pour moi, à checker les réseaux sociaux du coup, parce que n'oubliez pas que vous avez des petits teasings souvent en avance, et d'ici là, eh ben écoutez, on se retrouve plus tard, allez, ciao ciao.